bienvenue dans ce nouvel épisode de Parle-moi un peu. Aujourd'hui on va parler un petit peu de bohème. Mon gilet noir, le fameux gilet noir, mon premier gilet noir d'ailleurs. Il est sorti hier sur Ravelry et ça faisait vraiment très longtemps que c'était un projet pour moi, enfin, qui était un projet pour moi. J'ai reçu la laine en 2020, à l'été 2020, au tout début de l'été 2020, quelque chose comme mai peut-être. Et c'était de la laine que m'avait envoyée Lily de Écheveau Solidaire. À l'époque, j'avais parlé d'une idée sur Patreon de faire un grand gilet noir qui va avec tout et qui était long, parce que j'aime les gilets longs malgré ma taille. Et qui était voilà, facile à enfiler, facile à porter, qui allait avec un peu tout et qui avait un petit look bohème, un peu dentelle, un peu froufrou, un peu frange. Alors bon, j'ai dû, comment dire, choisir. On peut pas tout mettre sur un gilet ou sur un vêtement, enfin sur un modèle en général. Parfois il faut faire des choix et sinon ça fait trop chargé et trop difficile à accorder. Donc j'étais partie sur le noir, le long et la dentelle. Et c'est comme ça qu'est né mon bohème qui est très très long. Il m'arrive mi-cuisse. Là, voilà, là c'est la moitié de ma cuisse. Donc il couvre bien les fesses et j'adore ce genre de gilet. C'est le genre de choses que je porte énormément en réalité dans la vie de tous les jours. Beaucoup plus que mes petits gilets courts ou mes petits gilets de taille standard, tout simplement parce que je suis de la team legging. Dès que j'ai un jour de repos ou un jour où je sais que je ne vais pas beaucoup bouger, enfin voilà, j'aime le confort, donc j'aime me mettre en legging avec une petite tunique et la plupart du temps je rajoute un long gilet pour au moins cacher les fesses parce que le legging n'est pas hyper flatteur au niveau de mon séant. Donc j'ai quelques gilets du commerce assez longs comme ça et je m'étais jamais amusée à les tricoter parce que j'ai toujours eu peur d'avoir beaucoup trop de mètres à tricoter. J'avais toujours eu peur du fait que ça réclame énormément de métrage, surtout dans ma taille. Et voilà, donc j'avais parlé de cette idée sur Patreon et puis bon voilà, je crois que j'avais dit il faut que je trouve le fil parfait, un beau fil noir et puis voilà. Et puis du coup voilà, Lily m'a dit attends, j'ai ça en stock. Elle venait de teindre ce coloris, donc c'est le coloris Espoir, qui à l'époque ne s'appelait pas Espoir, mais j'ai oublié. Elle me les montre en photo, elle me montre les paillettes puisque c'est de la Stellina. Je sais pas si vous pouvez voir les morceaux de Stellina, c'est peut-être un petit peu, voilà, c'est de la Stellina dorée. Ah, j'ai vu ça, moi, la Stellina dorée surtout. La dorée et la cuivrée, c'est mon petit péché mignon en termes de Stellina, moins l'argenté, curieusement, alors que par exemple je préfère les bijoux argentés, or blanc, etc. plutôt que les bijoux couleur or ou cuivré. Mais je sais pas, dans la laine, j'aime le reflet doré, le reflet cuivré de la Stellina ou du Stellina comme vous voulez. Et elle me l'a montré, j'ai fait ah mais oui, banco. Et donc elle m'a envoyé 5 écheveaux. Et j'ai croisé longtemps les doigts d'avoir assez de laine pour qu'il soit suffisamment long comme je le voulais, qu'il soit suffisamment large comme je le voulais. Voilà, donc exit les franges, puisqu'on avait des paillettes, c'était déjà suffisamment... c'était déjà suffisant pour habiller ces gilets et en route pour l'aventure du gilet bohème que je n'ai pas mis sur mes aiguilles tout de suite puisque après j'ai eu tout un tas d'événements dans ma vie, dans ma famille, etc. Et j'ai fait passer d'autres projets qui étaient plus courts et donc plus faciles à mettre dans mon emploi du temps en termes de gradation, de confection, de prototypage et de test. Plus facile pour moi de gérer des modèles assez courts en termes de travail que je peux enchaîner vite fait que de gros et longs projets les uns après les autres. Contrairement à... En fait, c'est ce que j'ai fait cette année, de longs et grands projets.
J'ai fait que ça. Voilà. Donc je me suis mise dessus au printemps de cette année. Donc ça faisait littéralement 1 an que j'avais la laine dans mon stash. Lily a été d'une patience folle. C'était une collaboration sans être une collaboration. Elle m'avait juste proposé la laine. J'ai dit oui. Et puis voilà, on n'a pas réfléchi plus loin. Et voilà, un petit mois plus tard, j'avais un long et grand gilet. Je venais de découvrir que j'étais enceinte et j'avais quand même, je commençais à avoir mon petit ventre rond qui passait encore plutôt bien, comment dire, il était plutôt bien caché à l'époque. J'aurais dû faire probablement les photos à cette époque-là, mais je rêvais pour ce modèle d'un décor automnal pour le sortir à l'automne ou d'un décor printanier avec des fleurs partout de cerisier pour une sortie au printemps. Bon, il se trouve que je l'ai sorti à l'automne et il se trouve que je n'ai pas réussi à avoir le décor automnal, manque de chance. Et voilà, c'est pas que j'ai pas eu le décor automnal, c'est que j'ai pas eu le bon combo décor automnal, photographe disponible, soleil. Et j'ai eu photographe décor automnal, mais gros déluge. Donc on a fait les photos à l'abri, on va dire, à peu près, sur la terrasse de notre toit, qui est fraîchement rénovée et qui faisait suffisamment propre, on va dire, pour servir de décor. Mais clairement, j'aurais adoré faire une séance photo là où j'avais repéré un petit coin super mignon avec des arbres tout jaunes et plein de feuilles partout par terre. C'est là où je veux promener mon chien en fait. Et mais il n'y a pas le soleil. Il n'y a pas le soleil et quand il y a le soleil, j'ai pas le mari. Donc voilà, on fait ça. J'espère quand même lui faire honneur et finir par prendre tous ces petits trous en photo avec des feuilles mortes d'arbres tout nus autour de nous. Je vais essayer de caler ça là dans les semaines à venir. Si jamais j'arrive à avoir le combo, je prends 20 minutes et je prendrai mon mari de force au parc, je l'emmènerai de force au parc pour aller faire des photos, tant pis pour lui. Mais voilà, tant pis, il est déjà sorti, mais voilà, j'ai vraiment envie de lui faire honneur. C'est vraiment un de mes modèles préférés de l'année 2021. J'ai aimé tout ce que j'ai créé cette année, mais particulièrement ce gilet parce que ça représente vraiment ce que j'aime porter au jour le jour. Donc parlons un petit peu maintenant de sa construction. Alors, c'est un gilet top down, donc on commence par le haut et on finit par le bas du gilet. C'est un gilet qui est basé sur une construction drop shoulder. Le drop shoulder, normalement, c'est quoi? C'est la construction où un bout de la manche arrive au milieu du biceps. Sachant que moi, je voulais un gros gilet boxy, donc bien large, bien enveloppant. Legging, tout ça, faut garder ça en tête. Quand je mets un legging qui est bien près du corps, j'aime avoir un gilet qui n'est pas du tout près du corps, pour faire contraste. Donc je l'ai voulu boxy. Donc, en fait la manche, au lieu d'arriver ici, elle arrive presque au niveau du coude. Sachant que plus vous avez les bras longs, plus la manche va reculer par rapport à votre coude. Ce qui est normal, hein. Moi j'ai des petits bras tout courts qui n'attrapent rien en haut des étagères. Mais du coup ça me fait des manches qui descendent assez bas. On peut voir la transition jersey dentelle. On est à 3, 4, 5, entre 3 et 5 cm du coude en général. Pour des bras on va dire standard. Si vous avez les bras un peu plus longs, vous êtes un peu plus grande par exemple, votre manche va remonter un peu mais ça n'empêchera pas le boxy de se faire. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc construction drop shoulder mais élargie en boxy shape, on va dire en forme boxy. Donc je suis pas sûre que ce soit très probant vu mon état morphologique actuel, mais voilà, c'est vraiment un boxy, tout ce qui est plus boxy. Donc on commence par le dos. On va commencer au niveau de la dentelle là. Et on va tricoter la mesure nécessaire pour avoir une demi-emmanchure. Une fois que ça c'est fait, on va relever des mailles sur les épaules de chaque côté et on va créer ce triangle que vous pouvez voir ici avec au milieu une jolie ligne qui est en fait un rabat tout simplement. C'est les mailles rabattues, donc en fait on fait un premier triangle de rang raccourci, on rabat les mailles et on va relever des mailles sur ce rabat de manière à ce que le rabat apparaisse sur l'endroit du travail, donc sur le dessus de l'épaule, et on va faire un deuxième triangle de rang raccourci. Les rangs raccourcis, pourquoi? Tout simplement parce que nos épaules sont rondes et que c'est plus joli
ça fait quelque chose de mieux fité au niveau de l'épaule, ça évite les plis disgracieux, surtout en drop shoulder. Et après, on reprend la dentelle en créant un V d'encolure, sachant qu'on va récupérer ici la bande d'encolure, ce sont des côtes, tout ça toute bête mais qui se rétractent toutes seules, qu'on avait fait juste avant de faire le dos. On fait une petite bande comme ça pour créer la nuque, et puis ensuite on va récupérer pour créer le V d'encolure. Alors le V d'encolure sur moi il est assez profond, j'ai fait une option 2 de la taille 6, sachant qu'actuellement je suis plutôt taille 5. Donc c'est comme si j'avais fait une taille 5 option 3. Donc le V est assez plongeant sur moi, il arrive sur le haut de mon bidon rond. Si j'avais pas de bidon rond, il arriverait, je sais pas, 3-4 cm en dessous de la poitrine, pas plus. Bon, bien au-dessus du nombril en tout cas. Et tout le reste, c'est ensuite 60 cm de corps depuis l'aisselle jusqu'en bas du corps. Pour avoir la longueur que je voulais sous les fesses. Donc quand je vous dis sous les fesses, c'est j'ai 10 bons centimètres sous les fesses. Donc voilà. Il y a plusieurs testeuses qui l'ont fait évidemment en taille standard, 50 cm, 45 cm sous les fesses, enfin sous les selles plutôt. Et ça passe très bien aussi, ça fait des économies de fil. Je vous ai donné un petit ratio approximatif de ce qu'il faudrait retirer si jamais vous vouliez faire une longueur standard pour économiser du métrage par exemple. Si j'avais fait ce gilet boxy mais avec genre 50 cm de corps, j'enlève un écheveau facile de mon métrage, 400 mètres. 400 mètres de moins, donc il passait dans 4 écheveaux tranquille. Voilà. En ce qui concerne le point, c'est donc une dentelle au point mousse. C'est 4 rangs de dentelle au point mousse suivi de 4 rangs de jersey. Donc comme on tricote en aller-retour, en réalité on va tricoter une répétition de 8 rangs. Et sur ces 8 rangs, il y a 6 rangs qui sont tricotés à l'endroit et 2 rangs qui sont tricotés à l'envers. Donc il n'y a pas beaucoup de mailles, enfin il n'y a pas tant de mailles envers que ça. Pour un gilet en aller-retour, c'est plutôt sympathique. Pourquoi du point mousse plutôt qu'une dentelle jersey? Tout simplement parce qu'on est sur un gilet très long. Avec un fil Merino Nylon Stellina, donc c'est un fil qui a de la tenue, qui a de la retenue, puisque c'est un fil à chaussettes. Et le point mousse plus le nylon, ça permet de jouer sur l'extensibilité du fil sans tirer dessus. Je sais pas comment vous dire. En fait, il y a le point mousse qui va faire ressort, voilà. Et en corrélation avec la matière, la composition du fil. Ça permet d'éviter le gilet de trop s'agrandir, parce qu'évidemment avec le poids du fil, comme c'est un gilet long, que c'est de la dentelle, ça va tirer, forcément ça va peser sur le motif. Donc je suis partie sur un motif qui rebondit, je ne sais pas si mon image est claire, mais qui rebondit et avec un fil qui retient. Voilà, donc on est sur un système de ressort laineux. Et, voilà, donc par rapport à la composition du fil, si vous voulez faire ce gilet aussi long que celui-ci, je vous déconseille le 100% Merino Superwash. C'est un fil qui n'a pas de retenue, c'est un fil qui au contraire a tendance à tomber, s'alourdir, qui a un beau drapé mais qui n'a pas de retenue. Donc je vous conseille plutôt Merino Nylon, Merino Nylon Stellina, Merino Soie, pourquoi pas, pour quelque chose d'un peu plus duveteux. Alpaga, BFL ou un 100% laine non superwash, ça peut marcher aussi, sachant qu'un non superwash devrait probablement vous demander moins de métrage puisque c'est un fil sec, non extensible, donc en général ça réclame beaucoup moins de métrage. Voilà, voilà, il est complètement grossesse compatible, je peux le boutonner et ça passe, hein, 7 mois. J'ai l'impression d'en être à 9, là j'en peux plus de ce ventre. Je le vois qu'à la caméra, et heureusement, mais ça passe, hein, tranquille, puisque on est sur des aisances de 50-60 cm. Pourquoi 50-60 cm? C'est pas parce que je vous imagine avec une poitrine hors norme, pour le tour de poitrine évidemment, mais parce que en fait sur ces 50 à 60 cm, on a en fait 25 cm qui se trouvent sous les bras à cause du drop shoulder boxy.
Donc en fait les anses elle est sous les bras, elle n'est pas au niveau, à ce niveau-là, elle est ici. Donc fatalement ça fait des aisances immenses, mais c'est pour obtenir en fait le boxy shape, le carré, la forme carrée du boxy. Donc pas de panique, ajoutez bien les anses recommandées pour avoir l'effet voulu pour le boxy. Si vous voulez réellement réduire les anses du boxy shape, c'est-à-dire par exemple passer en drop shoulder, réduire et repasser en drop shoulder, dans ce cas-là il faut modifier les épaules, la largeur des épaules et pas le modèle, attention. Il faudra toujours faire le col en V comme prévu, faire toute la construction comme prévu, mais travailler avec des épaules plus fines, tout simplement. Voilà. Donc si par exemple vous vouliez, je ne sais pas, le tour de poitrine finale d'une taille 2, mais que pour vous, si on rajoute 50 cm autour de poitrine, ça fait une taille 8, il vaut mieux travailler avec les épaules de la taille 2 au départ et ensuite resuivre les explications de la taille 8 pour l'enlever d'encolure. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est une petite astuce si vous voulez réduire les anses de bohème. Voilà, voilà. Cela dit, personne ne l'a fait sur le test. Je ne sais plus ce qu'on a vu comme ajustement sur le test. Il n'y a pas eu 36 ajustements, il y a eu des ajustements de profondeur d'encolure. Pour la profondeur d'encolure, ça marche pareil. En fait, vous avez 4 options. Option 0, 1, 2, 3. Et en fait, c'est vraiment, vous n'êtes pas obligé de respecter les 50-60 cm. Si vous êtes à 48 cm, 45 cm, ça passe. Vous pouvez du coup jouer avec les options poitrine. Plus vous prenez une option poitrine petite, plus le fait d'encolure sera peu profond, tout simplement. Vous allez réduire les anses, mais voilà, si vous descendez pas en dessous de 45 cm, vous aurez le boxy shape, vous aurez un V d'encolure moins profond, et normalement vous devriez être contente. Voilà, voilà ce que j'avais à en dire. Les finitions sont en côte 1-1 en bas du corps et au poignet. En bas du corps, c'est un rabat, tout ce qui est plus standard, non extensible. Vraiment le rabat juste pour écarter les côtes, ce qu'il faut pour que ce soit cohérent avec le reste de la dentelle. Et aux manches, c'est un rabat tubulaire, parce que j'aime bien mettre le rabat tubulaire aux manches, ça resserre légèrement le poignet sans avoir à faire de diminution. Les manches sont en jersey, parce que ça faisait beaucoup de dentelle quand même, tout ce corps en dentelle. Et voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce modèle. C'est dur. J'aurais attendu des mois et des mois pour pouvoir le porter parce que j'avais pas fait la séance photo et je suis extrêmement parano avec mes modèles, c'est-à-dire que tant qu'ils sont pas pris en photo je ne les porte pas parce que j'ai peur de les tacher, de les déchirer, de m'accrocher quelque part et ça c'est certain, à chaque fois ça m'est arrivé, donc je ne les porte plus et il est fini depuis mai ou juin. Donc ça fait plusieurs mois en fait que je ne le porte pas alors que j'en avais très envie. Et maintenant que je peux le porter, j'ai pas du tout le boxy shape de mes rêves. Voilà, j'ai le bonbon shape. Donc bon, voilà. Voilà, c'est un gilet très agréable quand on a du ventre, quand on a des hanches, quand on est enceinte ou qu'on veut par exemple porter ceinturé. J'ai plusieurs testeuses qui l'ont porté ceinturé. C'est très joli. Pour le porter ceinturé, si jamais vous voulez pas les boutons, parce que là il y a la bande de boutonnage et la bande de boutonnage ici et la bande de boutonnière, ne les faites pas tout simplement, ne faites pas de boutonnière, faites tout simplement les bandes tout droit en jersey et vous pourrez le porter comme ça, avec une broche, avec une ceinture que vous aurez tricotée ou une ceinture en cuir, ou, enfin voilà, ça fait très joli aussi. Vous pouvez bien sûr aussi mettre les boutons et puis hop, on met les boutons derrière et ça marche tout pareil. Quoi d'autre? Pour les boutons, j'ai utilisé ces magnifiques boutons de Ma Fabrique de Boutons. Ce sont des petits boutons en plastique noirs mais pailletés dorés. Et franchement, c'était les boutons idéaux. C'était l'idéal pour ce gilet vraiment noir à paillettes dorées, bouton noir à paillettes dorées, ça apporte le petit plus qui manquait pour juste allumer un petit peu la couleur en plus des paillettes et habiller le gilet final. J'ai besoin de 9 boutons, donc comptez 8 à 10 boutons selon la longueur que vous allez faire. Plus vous serez grande, plus vous mettrez de boutons évidemment.
Et puis voilà, j'essaye de réfléchir et de me rappeler de ce que j'aurais pu oublier. Les photos des testeuses sont pas encore toutes mises en ligne parce que comme moi elles ont des problèmes de météo et de photographes dispo. C'est la saison qui veut ça je crois, c'est peut-être le modèle qui veut ça aussi. Voilà, voilà. C'est vraiment un modèle débutant compatible si vous n'avez jamais tricoté de modèle de chez moi. Celui-là, franchement, ça passe. Si vous n'avez pas peur de la dentelle, et vraiment c'est une dentelle sur 4 mailles. Sur 4 mailles, donc on fait toujours la même chose sur tout le long du rang. Et on répète toujours les 8 mêmes rangs, ça rentre dans la tête très facilement. Si vous n'avez pas trop peur de la dentelle, vraiment c'est le gilet qu'il vous faut. Si jamais vous tricotez la dentelle lâche en général, faites attention parce qu'on est sur une alternance jersey-dentelle, donc il y a un risque que votre dentelle soit plus large que votre jersey. Donc vérifiez bien l'échantillon que jersey égale dentelle en termes de mailles, de nombre de mailles. Si jamais vous avez tendance à tricoter serré en rond, pensez à changer de taille d'aiguille pour les manches. Parce que comme le corps est en aller-retour, des fois la manche ça serre un petit peu. Pensez juste à changer de taille d'aiguille, ça veut dire que vous avez un échantillon plus petit sur la manche, que vous en êtes pas rendu compte. C'est arrivé sur le test, ça arrive régulièrement, ça c'est un truc qui arrive très souvent. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Si vous voulez le faire en noir, bonne chance. Parce que on n'y voit rien la nuit, c'est terrible. Le soir, même à la lumière artificielle, vous savez, les lumières bien jaunes, bien on voit rien. Voilà, je l'ai tricoté certains soirs. Et c'était dur. Mais franchement c'est vraiment en noir que je le voulais, même si on voit pas tous les détails, ça masque un peu la beauté de la dentelle et tout. Mais c'est ce que je voulais. Donc je suis très contente de ce modèle, très contente de le porter enfin. Très contente du rendu final. Je suis juste un peu moins contente de la façon dont j'ai pu vous le proposer en image. Et voilà, donc j'ai décidé, pour remercier Lily de cette opportunité qu'elle m'a offerte en me proposant le fil, de faire un don de 30% des bénéfices que je percevrai sur les ventes de ce modèle jusqu'à la fin de l'année à son association. Alors soit son association qu'elle alimente via Écheveux Solidaires, donc qui est pour la MASFD ou MAFSD, je suis dyslexique à chaque fois que je... Bref, c'est pour le syndrome de McCune-Albright, la dysplasie fibreuse. C'est pas la première fois que je fais des dons à cette association, je le fais au moins une fois par an en général. Et quand c'est pas sur cette association là, c'est l'association Help Gaia, qui est là aussi, qui est aussi une association de Lily, mais qui est pour sa vie et celle de sa fille et de son mari de tous les jours, pour améliorer la vie de Gaïa, sa petite. Donc je ne sais pas à quelle association, l'une des deux, probablement Help Gaïa je pense, mais je la laisserai choisir en janvier quand je ferai ma compta et que je ferai le don. Mais voilà, sachez juste que en fait comme tous les ans j'aime faire un don à une association, que en ce moment ça tombe à chaque fois sur ces associations à elle, parce que voilà, j'admire les efforts qu'elle fait tous les jours, tout le temps, ses idées, etc. Donc voilà, c'est ma toute petite pierre à l'édifice, à son énorme édifice. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez participer. Et puis voilà. Voilà. Il y a d'autres moyens de la soutenir et vous n'êtes pas obligé d'acheter mon modèle évidemment. Mais écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je crois. Je suis sûre d'avoir oublié quelque chose, mais ça ne me revient pas. Et ça ne sert à rien, ça ne reviendra pas. Donc je vous laisse avec cette dernière image dentelle virevoltante de mon bohème. Et voilà, j'espère qu'il vous plaira si jamais vous le tricotez. Sachez juste que c'est un tricot assez long, hein, puisque le corps est long évidemment. On ne tricote pas 1600, 2000 mètres en un claquement de doigts, tout le monde le sait. Donc voilà, prenez-le comme un projet fleuve, comme un projet zéro cerveau aussi, parce que vraiment il est très simple de confection, de construction, et voilà, profitez-en bien. Et puis n'hésitez pas à me montrer vos versions, parce que j'ai vraiment
adoré voir les versions des testeuses dans tout un tas de coloris différents. C'était vraiment très chouette. Donc voilà, je vous dis à un prochain Parlons un peu. Ce sera probablement le mois prochain, enfin le mois prochain, non, nous sommes le 1er décembre, c'est vrai que j'ai enregistré avec du retard. Ce sera probablement donc à la fin du mois avec un autre partenariat, un peu plus partenariat que celui-ci, un certain pull avec des grandes manches chauves-souris, une certaine obsession du moment. Voilà, je vous laisse. Bye!